Shalom, nous allons étudier Daf Yud Dalet dans ma Sechet Yoma. Nous reprenons la Braïta qui se situe à la fin du Daf Yud Gimel Amud Bet, Tanora Banan. Kohen Gadol Makriv Onen. Kohen Gadol peut faire la Avoda alors qu'il vient de perdre une personne dans la journée. Veno Ochel, mais il ne pourra pas manger le Korban. Rabbi Yehuda Omer, Kolayom. Rabbi Yehuda nous dit toute la journée. Alors, Agma essaye de comprendre ce que dit Rabbi Yehuda. Maï Kolayom, Rava propose, Lon Itzrecha Ela Lavi O Mitor Beto. C'est pour nous dire qu'on le ramène de chez lui. Alors, non seulement il peut faire la Avoda, mais on l'oblige à la faire. Ça, c'est la proposition de Rava. Abaye objecte, Abaye, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans une halakha sur la haninut du Kohen normal, on voit que Rabbi Yehuda en général, eh bien, demande moins au Kohen normal de faire l'avoda que les autres, que Chachamim. Donc ici, ce serait bizarre d'imaginer que ce serait lui qui dirait à l'opposé que le Kohen Gadol. Non seulement il n'a, c'est pas qu'il a simplement la possibilité, c'est qu'il a même l'obligation. Pourquoi? Malé Abaye. Ashtad Rabbi Yehuda pouké mafkinalne. Toi, tu es en train de dire que sur le Rabbi Yehuda, on le sort. Le Tanya, c'est marqué dans une braïta, Ayar Omed ou Makriv al Gabba Misbeach. Si on a un Kohen normal qui est en train de faire la avoda sur le Misbeach, Shama Hashem met l'omed, et il apprend qu'il a perdu un proche. Selon Rabbi Yehuda, il doit s'arrêter immédiatement et sortir. Rabbi Yossé Omer, Igmor, selon Rabbi Yossé, il terminera. Yatamar, Maitinanle. Mitor Beto, donc tu vois bien que déjà Rabbi Yehuda pour un Kohen normal, il dit qu'il doit arrêter tout de suite, on le sort de la Avoda, un Kohen normal. Donc imaginez que ce serait lui qui dirait que le Kohen Gadol, non seulement il peut, mais on va le chercher de chez lui pour faire, ça paraît étonnant. Et là, Marava, donc Rava corrige. Maï Kolayom, c'est quoi ici Kolayom? L'Omed, Sheino Oved Kolayom, Gzera Shem Mayochal. On propose de dire que finalement, il ne peut pas faire la Avoda le jour de la Ninout, de peur justement qu'il mange. Donc selon Tanakama, on dirait dans la Braïta qu'il peut faire la avoda parce que c'est autorisé, il ne peut pas manger parce que la Torah l'interdit. Et Kolayom, ce serait Rabbi Yehuda qui viendrait être Mahmir, comme dans le cas du Kohen Idiot, mais cette fois pour dire que le Kohen Gadol finalement, de peur qu'il mange, il ne peut pas faire même la avoda. Alors la Gemara dit Amarle Ravada Barava, les Rava, on objecte encore une fois à Rava. Pas possible, Migaza Rabbi Yehuda, Shema Yochal, pas possible que Rabbi Yehuda interdise à un Kohen de faire l'avoda quand il ne peut pas manger. Pourquoi? C'est marqué dans la Mishnah justement, Rabbi Yehuda Omer, Afisha Chered Matkinin Lo Shematamut Ishto. On a vu dans la Mishnah que sur le Rabbi Yehuda, on lui préparait une autre femme, de peur que la première meure. Si la première meurt, il est onen de cette femme. Donc s'il est onen de cette femme, quoi qu'il arrive, il ne peut pas faire l'avoda de Yom Kippour. Maïtena Ishto, Avid Avoda, Velo Gazar, Rabbi Yehuda, Shema Yochal. Tu vois bien ici qu'a priori, on lui prépare une autre femme, au cas où la première meurt, il fait l'avoda en étant marié à la seconde. Et donc tu vois bien ici qu'il n'y a pas de xéra, de peur qu'en un inout, ils finissent par manger alors que c'est interdit. Réponse, Rava dit oui, mamarle, c'est normal que là-bas il n'y ait pas de xéra. Pourquoi? Comme c'est le jour de Kippour. Personne ne mange le jour de Kippour. Donc, il ne va pas arriver lui, en tant que onen, à manger la avoda qu'il a faite. Alors qu'un jour où tous les kohanim peuvent manger que lui est le seul à être onen, eh bien lui, on va lui interdire de faire la avoda selon Rabbi Yehuda, de peur qu'il finisse lui par s'oublier et faire comme les autres, c'est-à-dire manger. L'Agma pose une question sur la question qu'on a posée. On a dit qu'a priori, si sa femme meurt, il est honnête. L'Agma dit attends, c'est un problème parce que nous, qu'est-ce qu'on avait vu dans le DAF précédent? On avait vu que pour qu'il évite d'être marié à deux femmes, il faudrait que si la première meurt et qu'il ait entre-temps épousé la deuxième, il faudrait que la première eh bien, se retrouve à être divorcée rétroactivement juste avant qu'elle meure, pour qu'il se retrouve pas à un moment donné avec deux femmes. Il n'y a pas d'aninut. Mais Amigarsha, puisqu'il est censé l'avoir divorcé, cette femme. On m'a dit oui, mais Neil Aninut, il n'a pas de Aninut, le digne de Onen, la Torah, mais il troudait Milométrid, il est tout de même perturbé, contrarié par cette femme avec qui il a vécu a priori longtemps. Et donc, quoi qu'il arrive, il ne peut pas manger les corbanotes, et donc c'est pour ça que ça se justifie finalement que s'il y avait cette xéra, on aurait dit effectivement qu'on ne le fait pas travailler de peur qu'il mange les corbanotes, non pas en tant que Onen, mais en tant que tarout, quelqu'un qui est très perturbé par le deuil de sa femme. Nouvelle Mishnah, Kosh Adamim, Huzorak Adam, le Kohen Gadol, pour le préparer à l'Avoda, pendant les 7 jours, c'est lui qui projette le sang sur le Mizbeach des deux korban quotidiens du matin et de l'après-midi, ou Maktir Ketoret, et il apporte la Ketoret, les encens, ou Metiv et Tanerot, et c'est lui qui nettoie
les bougeoirs de la menorah, makriv et roche, et regel, et il apporte sur le misbéach la tête de l'animal et le pied de l'animal, ou sh'ar kol hayamim, et le reste de l'année. Imratsa le akriv, makriv. S'il veut faire lui l'avoda du tamid, il peut le faire, mais s'il ne veut pas, il n'est pas obligé. Chez Kohen Gadol, makriv chelek barosh, et notel chelek barosh, parce que le Kohen Gadol a toujours une priorité pour le fait justement d'apporter le premier morceau sur le misbéach, et il a également le choix du morceau, il est prioritaire pour prendre un morceau de l'animal à la consommation en tant que Kohen. Maintenant, sur cette fameuse Mishnah, l'Agma nous dit Mantana, qui est le Tana ici? Amar Abriza, Delo, Rabbi Akiva. A priori, notre Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi? Dit Rabbi Akiva, Ha'amar, Ta'or, Shinafla, Ala, Vaza'a. Pourquoi? Parce que nous, on a vu que pendant les 7 jours, le Kohen, on lui projetait des os de Mechatat. Pourquoi? On a dit sauf le 4e jour, sauf Shabbat, mais on lui projetait des os de Khatat, de peur qu'il était au contact d'une impureté, sans qu'on le sache. Et donc, on va absolument qu'il soit pur le jour de Kippour. Le seul problème, c'est que Rabbi Akiva a une chita particulière, il pense que les os de Mechatat purifient celui qui est impur, mais si on se trompe et qu'on les met sur quelqu'un qui lui est pur, il devient impur. Et donc on a un problème ici. Donc, Amar, il a dit quoi? Taor, shnafla ala vaza, quelqu'un de pur sur lequel est arrivé les os de Mechatat, eh bien, Timeato, cette eau l'a rendu tamé. Et Riavid Avoda. Alors comment il peut faire la Avoda pendant les 7 jours, alors que chaque jour on lui met les os de Khatat et que du coup ça le rend impur pendant au moins une journée? Et l'Agma nous rapporte la fameuse discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim. Tanya, Visa Tahor ala Tamé. Au sujet justement de la purification d'un Tamé, c'est marqué Vehiza Tahor. Le Tahor le pur va jeter donc des Mechatat à la Tamé sur celui qui est impur. Pourquoi on précise sur celui qui est impur? On sait très bien qu'à priori c'est sur lui qu'on va projeter les autres Mechatat, pour dire justement que à la Tamé Tahor, vers la Tahor Tamé. Ce n'est que si on le projette sur un impur qui devient pur, sinon sur un pur il devient impur, dit Rabbi Yehuda. Chachamim disent Omrim, En advarim alalu amorim ela bidvarim, amekabelim tum'a. Chachamim vient de préciser qu'il n'y a de haza'a que sur quelque chose, une personne qui peut elle-même recevoir de la Touma, comme on va l'expliquer tout de suite dans la Mishnah Mahi, qui est dit c'est marqué dans la Sechet Para, celui qui a voulu jeter des os de Mechatat sur un animal. Veiza, Aladam, il a jeté sur un homme. S'il reste encore dans l'hysope, la plante qu'on utilise pour jeter les Mechatat, eh bien il recommencera. Donc le premier Hazan n'a pas marché parce qu'il a eu une mauvaise kavana, il a pensé à l'animal qui lui n'a pas de rapport avec la Touma, donc il recommencera, mais il peut recommencer avec les mêmes os de Mechatat qui sont toujours sur les extrémités de cette plante, le Izov. Nitkaven azot à la dame, dans le cas inverse, il a pensé faire sur l'homme. Ve'iza à la bema, finalement c'est parti sur un animal qui lui, encore une fois, est un être vivant qui ne peut pas recevoir de la Touma. Miesh be'ezov lo ishne, même s'il reste de l'eau sur le Izov, il ne pourra pas recommencer et mettre sur l'homme parce qu'entre temps, c'est arrivé sur quelque chose qui ne peut pas être Mekabel Touma. Et donc c'est pour ça qu'on a dit Ve'iza atame, ataor à la tamé. Que la za doit être fait sur un tamé, c'est-à-dire sur quelqu'un qui peut recevoir la Touma. Alors selon Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre que si la personne est pure, elle devient impure. Donc quoi qu'il a, on a dit qu'a priori, c'est pas le tenat chez nous. La Gmadima est Amad Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Parce qu'on aurait dû dire, le pur va projeter sur lui. Et lui, on sait très bien que c'est a priori celui qui n'est pas pur. Maya alatame, shma mina alatame tahor, alatahor tame. De là, tu apprends effectivement qu'on change de statut quoi qu'il arrive lorsqu'on reçoit les autres de Mechatat. La Gmadima dit Verabanan, Chachamim, que pense-t-il? Ah, dit Dvarim, Kabelim, Tuma ou Deata. Quand ce qu'on a dit, c'est venu nous apprendre, tamé, que les autres Mechatat ne peuvent être projetés que sur quelqu'un qui peut recevoir de la Tuma. Avalacha, Kalvachomer, mais par rapport au pur, il y a un Kalvachomer. Pourquoi Im alatame tahor, alatahor kol sheken. Si déjà celui qui est impur devient pur, eh bien évidemment que celui qui est pur va le rester. Alors on va dire Rabbi qui va dire à quoi? Il dira, c'est là-dessus justement que Shlomo Melech a dit, Aïnou de Kamar Shlomo, ce qu'a dit Shlomo dans Kohelet, Amarti, Erkama, j'ai pensé être sage, c'est-à-dire comprendre les choses, et finalement, la chose m'a échappé, c'est une allusion à la para Adouma. Donc, Kolze, Nisisi Bechokma, Amarti, Erkema, Veirchoka Mimeni, elle s'est éloignée de moi, cette chorma, cette sagesse, et nos sages ont tendance à dire que c'est une allusion à Paradouma, que Shlomo Melech a voulu tout comprendre, il a pensé tout comprendre au Paradouma, jusqu'au jour, à un moment donné, il s'est rendu compte que la logique lui échappait. Et donc, selon Rabbi Akiva, la logique qui lui échappe, c'est le moment justement
ou ce qui permet à un impur de devenir pur, rend quelqu'un de pur impur. La Gemara dit alors quoi, Verabanan, Chachamim? On est d'accord tous avec cette idée que que Shlomo Amelech a dit que c'était finalement contre-intuitif, un peu illogique ce qui est marqué dans Paradouma. La Gemara dit oui, mais nous on l'applique à autre chose. Ah ou la mazé, c'est pour celui qui projette les eaux de Mechatat. Mais la mazina alav est celui sur qui on jette. Tahor et nogabahen tamé. Celui qui jette les autres khatat, celui sur qui on jette les autres khatat, les deux sont théorim, sont purs. Et celui qui touche, par ailleurs, les autres khatat est tamé. Alors la Gemara d'abord objecte. Comment tu peux dire que celui qui jette les eaux de khatat est pur? C'est marqué dans la Torah. Umazé me'anida, umazé tahor vertiv, umazé me'anida, yechabes begadav. Celui qui jette les eaux de nidam, ici c'est les eaux de khatat, yechabes begadav devra laver ses vêtements. Maï mazé, nogea. On propose de dire que quand la Torah a dit mazé, il jette, c'est marqué en fait mazé, mais ça veut dire en réalité toucher. Avec active mazé, mais c'est marqué quand même mazé, jeter. Et active nogea, et par ailleurs c'est marqué celui qui touche. Ve'od mazé, ba'ekibus begadim. Nogea, le ba'ekibus begadim, et on voit bien que dans la Torah, celui qui mazé doit laver ses vêtements. Celui qui touche ne doit pas laver ses vêtements alors que lui-même est impur. La Gemara dit, et la maï mazé, nosé. Donc la Gemara lit différemment mazé. Mazé ce serait porté. Il y aurait touché et il y aurait porté. Après la Torah n'a pas appelé ça porter. C'est pour nous dire que celui qui porte les eaux de khatat, eh bien, devient impur s'il porte de quoi projeter sur quelqu'un les eaux de mechatat. En dessous de cette quantité, non. Oui, ça va selon ceux qui disent que pour la za'a, il faut une quantité. Et là, les mandamar za'a, ceux qui disent qu'il n'y a pas de shio. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas de shio. Animile, agava de gavra. Aval bemana, tsrecha shio. Là où il n'y a pas de quantité, c'est sur ce que le corps de la personne impure doit recevoir. Mais l'ustensile qu'on utilise pour jeter les autres ratat, quoi qu'il arrive, cet ustensile-là, il y a effectivement un minimum, et c'est pour ça qu'on a dit que celui qui porte, on l'appelait le mazé, parce qu'il fallait qu'il ait porté finalement quelque chose qui soit équivalent à ce que l'on peut mettre dans un keli pour jeter. Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah, Kama yebhen veye kede azaa. Combien dans les mechatat il faut pour qu'il y ait de quoi jeter sur quelqu'un? La Gemara dit kede sheitbol raché givolim veazé. De quoi tremper justement les extrémités du ezov et pour projeter sur la personne. Maintenant, nous on avait dit dans la Mishnah qu'a priori notre Mishnah n'était pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a pensé que celui qui était pur, donc qui recevait les eaux de khatat, devenait impur. Donc c'est pas possible si la Mishnah nous dit qu'il faisait la avoda les 7 jours, impossible qu'il reçoive les eaux de khatat. La Gemara dit non, pourquoi pas? Fais-le tema Rabbi Akiva. Notre Mishnah peut-être selon Rabbi Akiva. David avoda kule yoma, ou le fanya Madou ale, vetavil, ve'avid, areva shemesh. Toute la journée, il faisait l'avoda, et avant le coucher du soleil, on lui jetait les eaux de mechatat, au cas où il serait donc impur. Mais, selon Rabbi Akiva, s'il était pur, tout de suite il allait au mikvé, et il attendait le coucher du soleil, et à ce moment-là, du coup, on l'avait, dans le cas où il était pur, créé une impureté que pendant un temps très court, c'est-à-dire entre le moment où on l'a fait, et le moment où après le coucher du soleil, et après son mikvé, il est devenu complètement pur. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit il apporte les encens et il nettoie les bougeoirs. La Gemara dit on a l'impression de la Mishnah qu'on s'occupe d'abord de la ketoret dans la voda du matin et après les nerot, les bougies. La Gemara objecte, mais nous on objecte avec une Mishnah dans le Tamil, Mish Zacha Bidishul Mizbach HaPenimi. D'abord, donc on tire au sort celui qui va s'occuper de Mizbach HaPenimi, donc de nettoyer le Mizbach HaPenimi, ou Mish Zacha Bamenora, et celui qui aura le mérite de nettoyer la menorah, ou Mish Zacha Baketoret, et celui qui va s'occuper de la Ketoret. Donc on a l'impression que la menorah est avant la Ketoret. Maravuna Mantana Tamid, Rabbi Shimon Isha Mitzpahu. Il dit, tu sais, la Masachet Tamid que tu as rapporté, c'est un Tana particulier, c'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Et donc, c'est finalement deux Tanaïm différents. Et comme là-bas, c'est un Tana en particulier, c'est pour ça qu'il a un ordre particulier. Là, on m'a dit, mais le problème, c'est quoi? On a pris l'inverse. Pourquoi c'est marqué dans une Mishnah Tamidit Nan? Balo le Kiren Mizrachit Tsefonit. Donc, d'abord, le Kohen qui jette le sang, il va sur le coin qui est nord-est. Venoten, et il mettra le sang. Mizracha Tsafona, donc sur ce coin-là nord-est. Après, Maravit,
Déromite. Après, il va au sud-ouest, Noten Marava Déromite. Et Tana, et là-dessus, on a dit, Rabbi Shimon Isha Mitzpah, Meshane Betamid. Selon Rabbi Shimon Isha Mitzpah, c'est pas pareil que dans cette Mishnah de Tamid. C'est-à-dire que Mizrachit Tsefonit, c'est nord-est, Noten Mizrachat Tsafona. Maravit Déromite et sud-ouest, Noten Marava. Il met sur le côté ouest, Vachaka Noten Deroma, et après, sur le côté sud. Donc d'abord côté que est, et après côté sud. Donc il y a une légère différence là-bas, entre ce qui est marqué dans Tamid, et l'avis de Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Donc tu vois bien que tu ne peux pas dire que la Maseret Tamid est enseignée par Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Donc la Gemara dit c'est l'inverse. Et la Rabbi Chanan, Mantana Sedayoma, Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Non, qui est le Tana de chez nous dans la Maseret Yoma qui donne l'ordre de la Avoda et qui met la Ketoret avant la Menorah, c'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Et dans Tamid, c'est un autre Tana. Maintenant la Gemara, comme elle a parlé justement de l'ordre, alors la Gemara nous dit Verame Seda Yoma. Ah, Seda Yoma. On peut trouver une contradiction dans le Seda justement Yoma qui est chez nous. Ditnan, c'est marqué chez nous Pies Hasheni Mishochet. Le deuxième tirage au sort, c'est celui qui va faire la Shrita. Mizorek, après donc Mizorek qui va jeter le sang, Mimidachen qui va nettoyer le Mizbeach à Penimi. Ou Mi Medachen est un Menorah, après qui va nettoyer la Menorah. Mima Ale Evarim Kevesh, qui va monter les membres sur la rampe. Pies Hashlishi, le troisième tirage au sort, c'est Chadashim la Ketoret. Qui n'a jamais fait la Ketoret? Bo'ou Ve'afisou, venez tirer au sort, parce que la Ketoret avait tendance à enrichir. Ceux qui y participaient donc ont donné la priorité à ceux qui ne l'avaient jamais faite. On voit ici que le Dishun Mizbach HaPenimi, le fait de nettoyer le Mizbach intérieur, a l'air d'être avant la Ketoret. Alors dans la Mishnah qu'on a citée tout à l'heure, on voit que c'est la Ketoret qui est avant. Donc qu'est-ce qui est avant? Le nettoyer le Mizbach ou la Ketoret? Amar Abaye Lokashia, Kan Batavat Shte-Nerot, Kan Batavat Chamesh Nerot. Ça dépend si on parle des 2 Nerot ou on parle des 5 Nerot. Donc les 5 premières Nerot, on les nettoie avant la Ketoret, les 2 dernières, on les nettoie après. Donc on sépare effectivement les Nerot, pas la Ketoret. La Gemara dit attends, t'es sûr que c'est la Ketoret qui sépare et c'est pas autre chose? Les Gemara des Ketoret Masik Léo, t'es en train de me dire que c'est la Ketoret qui interrompt la Tavat Nerot. Et Abaye Mesader Maracha Mishema de Gemara. Pourtant, Abaye, il donnait le Seder, et le Seder en fonction de ce qu'on appelle ici la Gemara, c'est-à-dire la Kabbalah, comment on a reçu depuis toujours. Bedam Atamid Mafsik Léo. Lui, il mettait Zrikat Adam, le fait de jeter le sang du Korban quotidien Tamid, il le mettait entre les 5 premières bougies et les 2 dernières, et non pas la Ketoret. La Gemara Morelo Kashia, Ha'il et Abashaoul, Ha'le Rabanan. En réalité, ça dépend si on est dans la Shita de Chachamim ou la Shita de Abashaoul. Pourquoi? Détania, c'est marqué. Lo yetiv et anerot, ve'acharkach yaktir. On n'a pas le droit de faire d'abord les nerot et après la Ketoret. Et la yaktir, ve'acharkach yetiv. D'abord, il doit s'occuper de l'encens et après, il doit s'occuper des nerot. Abashalomer, metiv, ve'acharkach maktir. Et Abashaoul dit que c'est l'inverse. D'abord les nerot et après, justement, l'aktara. Donc, selon Tanakama, comme il faut absolument qu'on fasse l'aktara avant, et c'est pour ça que l'aktara vient se glisser en plein milieu des nerot. Alors que selon Abba Shaul, eh bien, on s'occupe d'abord des nerot et après on fait l'aktara. Et donc, dans les nerot, ce qui est psychique, c'est finalement le sang. La Gemara essaie d'expliquer les avis. Maïtamad Abba Shaul, qu'est-ce que pense Abba Shaul? Pourquoi il faut absolument faire la tava avant l'aktara? C'est marqué dire ba boker, behetivo, et hanerot, yaktirena. Le matin, behetivo, et hanerot en nettoyant les nerot. Et après, c'est marqué yaktirena, vada yaktirena. Donc là, tu vois qu'il faut absolument que les nerot soient avant. Vera banan, makamar rachamana. Selon Chachamim, que dit le pasuk? Veidan atava, tehe miktar ketoret. Qu'au moment où on fait la atava, il faut faire la ketoret. C'est pour ça que la ketoret, finalement, eh bien, se situe entre les 2 parties de la tava.